De retour au Mans pour le Salon du Livre avec Karen Ponte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous retrouve pour un roman pour les fêtes de fin d'année. Il vient tout juste de sortir. J'ai eu l'occasion de le lire avec Noël en péril. À Santa, les deux sapins, c'est chez Fleuve Édition. Alors c'est une suite d'un précédent avec... Voilà, pas la peine de paniquer, chers lecteurs, auditeurs. On peut s'y retrouver quand même. Oui. On n'est pas obligé de lire les livres d'avant, mais c'est toujours mieux d'avoir une récurrence d'écriture. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ça ? Dans le fait d'écrire dans le roman de Noël ou dans le d'avoir une récurrence. Alors là, c'était chouette en fait ce tome. Alors, moi j'appelle ça une saison 3 parce qu'en fait, c'est une histoire totalement à part entière. Avec les mêmes personnages en effet que la saison 1 et la saison 2. Ça se passe donc 3 ans après la saison 2. Et ce qui est chouette, c'est en fait de retrouver des personnages qu'on connaît déjà par cœur et de les mettre dans une nouvelle situation. Et puis ce roman m'a été beaucoup réclamé par les lecteurs qui se sont pris de passion pour les personnages qui sont en fait très drôles, donc je comprends qu'ils les aiment. Et régulièrement au salon, on me disait « quand est-ce qu'on retourne à Santa les deux sapins ?» Et donc je leur ai fait ce cadeau-là d'écrire cette saison 3 qui, j'espère, est tout aussi drôle que les deux précédentes. On va parler de vos lecteurs fidèles juste après, mais parlons des lecteurs qui ne vous connaissent pas encore. Comment on fait pour les toucher, justement, quand il y a une récurrence, quand il y a des personnages qui ont une histoire? On peut être frustré au début en se disant « Oh là là, j'ai pas lu le début, je vais rien comprendre ». Comment on fait pour aussi, eux, les toucher? Alors, justement, l'idée, c'est de faire une histoire, en fait, qui a vraiment une unité. Donc il y a bien un début, un milieu, une fin, et on peut apprendre à découvrir les personnages en fait à travers cette histoire, puisque je fais en sorte que, alors je donne des petits tips évidemment des deux saisons précédentes, mais vraiment comme je le dis au début, allez-y sans aucun souci, vous comprendrez toute l'histoire. C'est plus des clins d'œil. Exactement, c'est plus des clins d'œil qui permettent du coup à ceux qui connaissent de s'y retrouver et de prendre du plaisir, et à ceux qui découvrent de se mettre à aimer Santa les deux sapins. Donc il n'y a pas de souci. En fait, l'histoire elle est unitaire quoi. C'est comme ça, je pense qu'on permet de pas être perdu. Vous l'avez pas créé justement pour qu'il y ait une suite logique tout le temps. Voilà. Non. C'est systématiquement, vous réfléchissez chaque année à faire un livre. Alors, Karen Ponte, expliquez-nous pourquoi Noël est en péril dans ce minuscule village, mais où il se passe beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Alors, Noël est en péril parce que y a une usine dans ce village qui fabrique des boîtes à musique. Et cette usine, le propriétaire de l'usine vient de décéder. Et donc, il y a un repreneur qui se présente. Et ce repreneur, il prévoit de faire fabriquer des plats de Noël tout faits dans des tubes de dentifrice, voyez, qu'on étalerait sur du pain, donc des sortes de tartines de dinde au marron, des choses comme ça, pas du tout ragoûtantes. Et le village est un peu catastrophé parce que Noël, c'est un peu leur marque de fabrique. Alors ils décident d'essayer de se mobiliser pour récolter des fonds, pour pouvoir racheter l'usine et continuer la production. Et pour racheter des fonds, ils vont participer à des tas de choses, des Olympiades, un gala de charité, tout ça de manière très loufoque pour essayer de sauver cette usine. Et quand vous dites « ils », c'est une bande d'amis, des personnes qui se connaissent vraiment, exactement. Une famille avec les enfants, les conjoints, et puis ils embarquent le village. Donc voilà, ils essayent vraiment de tous s'unir pour récolter ces fonds. Et je les soumets à des épreuves toutes plus rocambolesques les unes que les autres, parce que l'idée, c'est d'être dans une comédie. Oui, justement. Et on doit rigoler. Parce que justement, un sujet lourd, vous le dites, avec des péripéties, avec des barrières. Mais votre but, c'est bien de faire sourire le lecteur. C'est même mon unique but dans ce roman, c'est de faire rire. Donc, je cherche ça. Et les quelques retours que j'ai déjà, puisqu'en effet, il vient tout juste de sortir, c'est a priori pas trop mal réussi. Non, mais surtout, vous avez l'habitude dans vos anciens romans. Oui, voilà, c'est pas ma première comédie. C'est ça. C'est pas ma première comédie. Mais on est toujours un peu fébrile. On ne sait pas si l'histoire qu'on a inventée va continuer à plaire. Et c'est la difficulté d'une saison 3, c'est qu'il faut se renouveler en plus. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut aussi apporter aux lecteurs qui ont déjà lu de la nouveauté. Et donc là, c'était mon enjeu. Moi, j'ai vraiment pas envie que les gens qui attendent avec impatience ce roman soient déçus. Donc j'y ai mis tout mon cœur et toute mon imagination de loufoquerie. Mais faire rire, c'est extrêmement difficile, surtout en littérature. Oui. Puisque à la télévision, dans les séries, il y a l'image, il y a vraiment l'audio qui joue énormément dans le côté rire.
Ici, en littérature, c'est complexe. Oui, il n'y a pas. Exactement. Et Comment vous faites? Alors, je suis assez heureuse qu'on me le dise, que c'est difficile à faire, parce que faire pleurer, on sait sur quelle corde sensible on va tirer, hein, on va jouer. En revanche, l'humour, on n'a pas tous le même humour, on rit pas tous des mêmes choses. Et donc, c'est particulièrement compliqué. Donc moi, je crée déjà des histoires qui me font rire moi. Et je me dis, si ça fait rire moi, ça fera sans doute rire d'autres gens. Et j'aime aussi beaucoup l'autodérision, en fait. Ce que j'aime, c'est que les personnages soient dans des situations ridicules qui les amènent à rire d'eux-mêmes. Et je crois que c'est ça qui fait que c'est drôle, parce qu'on se projette tous dans des situations où on peut chuter, évidemment personne se fait mal. C'est pas un humour de moquerie, c'est pas un humour méchant où on rigole de l'autre. C'est un humour, on rigole de soi, je crois, et c'est ce qui fait que ça fonctionne, je pense. Mais c'est vrai que c'est compliqué à faire. C'est un vrai travail. Et Karen Pont, dans Noël en péril, mais aussi vos précédents, les notes de bas de page, elles sont très importantes pour faire rire aussi. Vous utilisez vraiment beaucoup ça. Alors j'en ai beaucoup dans les comédies. Vous les retrouverez dans tous mes romans. Ces notes de bas de page, c'est une vraie marque de fabrique à laquelle je tiens beaucoup, parce qu'en fait, ça me permet de créer du lien avec le lecteur. C'est uniquement des notes d'humour, ces notes de bas de page, qui sont de la connivence, quoi, entre moi et le lecteur. Et dans les comédies de Noël, je peux en mettre tellement, parce qu'en fait, tout prête à cet humour-là. Et donc, oui, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que là, il doit y en avoir, je sais pas, une petite trentaine, un truc comme ça. Et ça me fait aussi beaucoup rire quand je les écris. Vous parlez des lecteurs. Alors justement, vous en avez parlé tout à l'heure dans l'introduction, mais là, on va en parler des lecteurs. Quel lien vous avez avec eux? On sait que c'est assez fort. Oui, j'ai un vrai lien parce que j'aime les gens, je crois. Voilà, j'écris parce que j'aime les gens. Les gens vous aiment aussi. Et les gens m'aiment pas trop mal, je crois. J'écris des romans qui parlent de la vie, en fait. Je crois que c'est ça le lien qui nous unit. C'est que ces romans que j'écris, que ça soit mes comédies ou mes romans classiques, ça parle de toutes ces choses qu'on vit, qui sont pas toujours très drôles et qu'on rencontre tous à un moment donné où on a quelqu'un qui a vécu. Et en fait, il y a une espèce de proximité qui se crée entre eux et moi, parce qu'ils ont été touchés, parce qu'ils ont eux-mêmes vécu, ou ils ont eu un parent qui a vécu. Et quand on se voit, et ben voilà, ils sont, ce lien-là, se fait par les romans en fait que j'ai pu écrire. Et puis, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'aime beaucoup ça, et donc j'aime bien entretenir voilà ce lien avec les lecteurs. Et ça fait quoi maintenant d'être attendu à chaque publication? Ça fait à la fois très plaisir et horriblement peur. C'est je m'étais toujours dit le premier c'est le plus dur, hein, et en fait je trouve que chaque roman c'est encore plus dur que le précédent. Parce qu'il y a une peur nouvelle qui s'installe, c'est la peur de décevoir. Et moi, je voudrais pas décevoir les gens, donc à chaque fois, c'est terrible. Je vis les 15 premiers jours de sortie en apnée. Voilà, c'est terrible. Et c'est de pire en pire. Et puis, vous avez voilà, un écho ici où il y a eu une standing ovation pour oui, c'est ça, oui. beaucoup de romans vendus, en tout cas sur ce salon. Beaucoup de romans, oui, sur ce salon. Parce que j'y viens depuis quelques années maintenant, parce que du coup, j'y retrouve des lecteurs chaque année. Et puis parce que je crois que les livres plaisent, donc oui, je suis hyper heureuse. Moi, vraiment, on peut pas souhaiter mieux à une romancière en fait que d'avoir un lectorat, et un lectorat aussi bienveillant et présent. Voilà, puisque c'est en plus mon métier maintenant à part entière, donc je vais choyer ces lecteurs, voilà, qui font de moi la romancière que je suis aujourd'hui. Et en littérature, vous avez un avantage, c'est que vous travaillez possiblement seul dans un bureau ou d'autres lieux. Hein. Certains c'est dans le train, certains ça va être aussi dans des lieux calmes. Vous n'avez pas le direct, le fait de devoir rendre quelque chose tout de suite. Oui. Vous avez le temps de vous poser. Alors est-ce que justement c'est un avantage, ou au contraire on a tellement de temps de réflexion que ça peut vraiment être perturbant? Alors il vaut mieux être organisé, parce qu'effectivement le temps a tendance à se dilater, et les rendus sont très loin. C'est-à-dire qu'entre le moment où on écrit un roman et le moment où il sort, il se passe des fois 1 an. Donc il y a vraiment un vrai décalage dans le temps. Donc effectivement, si on se dit oh là là, j'ai le temps, on finit par ne plus l'avoir. Donc ça demande une organisation en fait, mais c'est comme dans beaucoup de professions, hein. Donc j'ai une discipline, donc j'écris tous les jours avec un rétro-planning, etc. pour éviter la veille, se rendre compte qu'on n'a pas écrit. Donc ça demande une vraie organisation. Et surtout, vous, Karen Pont, vous en sortez maintenant 2 par an. Un au printemps, et puis un justement là, cet Noël, hiver. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un rythme aussi que vous êtes imposé. Est-ce que ça va continuer, ou est-ce que ça peut encore évoluer? Parce que là, ça fait quand même plusieurs années maintenant. Oui, ça fait. Alors, c'est un rythme qui n'est pas imposé si ce n'est par moi-même, parce que j'aime ça, vraiment. J'aime écrire des romans de Noël, donc ça, c'est mon espèce de cadeau un peu. Ça continuera tant que j'aurai des idées, tant que j'aurai le temps et que j'y arriverai. Si un jour j'y arrive pas, et ben il y aura 1 an sur 2. Mais pour l'instant, tant que j'ai
l'imagination et l'envie, évidemment que je le fais parce que ces romans de Noël, c'est tellement chouette à écrire. Noël en péril, c'est à retrouver chez Fleurus. Merci beaucoup, Karen Ponte. Merci à vous. Merci beaucoup.